Et puis on accueille notre invité, c'est vous, Jean-Louis Bourlanges. Bonjour à vous, député MoDem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. J'aimerais vous faire réagir, monsieur le député, à l'actualité en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger. Mais d'abord, un mot au sujet de cette réforme de l'audiovisuel public voulue par l'exécutif. Nous sommes très préoccupés ici, au sein de notre rédaction à France 24, mais c'est nos confrères de France Télévisions, l'INA, Radio France, la radio arabophone MCD d'Oualia, 16 000 salariés qui ne comprennent pas l'objectif de ce projet, flou et mené sans concertation. La ministre de la Culture dit vouloir rassembler pour pérenniser le financement et garantir le pluralisme. Est-ce que vous comprenez, monsieur le député, l'inquiétude qu'il est la nôtre aujourd'hui? Écoutez, nous avons, là je répondrai non pas en tant que membre du MoDem, le MoDem est assez réservé sur l'ensemble de la réforme, mais je me contenterai de parler comme président de la Commission des Affaires étrangères, où nous sommes extrêmement préoccupés, toute sensibilité confondue, par la façon dont ce débat a été conduit et par les conclusions, les conséquences auxquelles il aboutirait. Nous sommes unanimes, tous les groupes, y compris les deux vice-présidentes Renaissance de Mme Carrois et Mme Clapeau, qui sont membres de la Commission des Affaires étrangères, les trois groupes de la majorité et tous les groupes d'opposition sont hostiles, très clairement hostiles au rattachement de l'audiovisuel extérieur à un ensemble dans lequel il serait dilué, noyé. Nous pensons que la spécificité de l'audiovisuel extérieur ne sera pas respectée, que ce sera le dialogue du pot de terre et du pot de fer. Et nous sommes très choqués, je dois le dire, par la procédure, parce que initialement, on avait un projet qui était simplement une proposition de loi menée d'ailleurs avec intelligence par M. Lafont, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui, qui prévoyait une holding, qui renvoyait la fusion à long terme, et nous avions un engagement du gouvernement disant qu'il allait maintenir l'audiovisuel extérieur à l'écart de ce projet de holding et de fusion. Et puis patatras. En quelques jours, au moment où s'achevait le délai de dépôt d'amendement, on a appris que le gouvernement, en tout cas la ministre des Affaires culturelles, avait changé son fusil d'épaule et qu'ils étaient résolument favorables à la fusion de l'audiovisuel extérieur dans l'ensemble du projet de fusion. Alors là, c'est la confusion. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette réforme? Est-ce qu'elle est comptable ou alors est-ce que c'est une volonté politique? Je voudrais finir sur la forme, parce que c'est important de savoir ce que veut le gouvernement. Car moi, à ce moment-là, j'ai réagi. D'abord parce qu'il est inadmissible qu'un projet de cet ordre puisse être débattu sans que la Commission des Affaires étrangères ait été saisie, à faveur d'un amendement gouvernemental qui transformait une proposition de loi en un véritable projet de loi, mais sans les garanties, c'est-à-dire sans l'avis du Conseil d'État, sans la saisine de la commission pour avis, la mienne. Donc nous avons été très très brusqués, et en même temps le gouvernement, que j'ai évidemment alerté, les services du Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères nous ont dit très clairement qu'ils étaient pour le maintien de l'audiovisuel extérieur à l'écart de cette réforme. Et puis, en commission des affaires culturelles, il y a manifestement eu une contradiction. Donc, la première chose que je demande, c'est que le gouvernement fasse le ménage chez lui. Je comprends très bien, Mme Dati est une personne formidable par sa détermination, son allant, et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ses qualités de caractère, mais il faut savoir s'il y a un Premier ministre, s'il y a un ministre des Affaires étrangères, et quelle est l'attitude du gouvernement. Et nous sommes très fermes. Alors, nous avons obtenu un premier succès un peu par hasard, c'est qu'au moins l'affaire ne sera pas abordée à la va-vite la semaine prochaine, comme c'était prévu, mais compte tenu de l'agenda du Parlement, de l'Assemblée nationale, ça sera renvoyé à fin juin. Ça nous donne le temps de respirer, de réagir. Mais le gouvernement doit dire clairement qu'il est opposé à l'intégration, selon nous. Et je dépose un amendement qui est approuvé par tous les groupes. Alors, tous les groupes ne le signent pas, parce que faire signer un amendement à la fois par le RN et par LFI, c'est au-dessus des forces de votre serviteur. Mais malgré tout, sur le fond, tous vont dans la même direction et tous sont déterminés, je tiens à vous le dire ici, à préserver la spécificité et l'indépendance de l'audiovisuel extérieur, et nous ne lâcherons pas le morceau. Vous ne lâcherez pas. Donc fin juin, lorsque le texte sera examiné, vous ne lâcherez pas.
Non, alors, reste le problème de la fusion en général. Moi, je trouve très très franchement que je crois que le gouvernement a quand même suffisamment de réformes à faire, de difficultés à gérer, les problèmes budgétaires, le problème agricole pour lequel on a fait une loi que j'approuve tout à fait, le problème des réformes de l'assurance chômage, la Nouvelle-Calédonie, tout ça fait un ensemble de problèmes. Je ne vois pas très bien quelle est l'idée de rajouter aux difficultés du gouvernement une épreuve de force avec l'ensemble des journalistes de l'audiovisuel public qui, manifestement, si on en juge par la grève qui a été suivie hier et avant-hier, manifestement, ces personnels sont très, très résolument hostiles. Donc, ne chargeons pas le bateau, ne chargeons pas la cour est pleine. Vous évoquiez à l'instant la Nouvelle-Calédonie. Justement, j'aimerais avoir votre regard à vous de député français. Les tensions sont encore très vives ce samedi sur place. Une 7e victime est à déplorer. Tous les barrages n'ont pas été démantelés. 12 jours après le début des émeutes, Jean-Louis Bourlanges, on est loin de l'apaisement. Est-ce qu'on est face à un échec de la méthode de l'exécutif? Je crois qu'il faut... il y a eu certainement des erreurs, des maladresses, mais il faut bien mesurer l'extrême difficulté du problème à résoudre. Quand vous avez une communauté qui n'est pas tout à fait égale, il y a plutôt une majorité en faveur des gens qui veulent rester dans la République française, mais c'est pratiquement deux moitiés de l'île qui s'opposent. Où est la solution ? Le dialogue, oui, absolument. Non, mais le dialogue, c'est pas une solution. Le dialogue, c'est un moyen d'apaisement, et il faut que ça débouche sur une solution. Et je crois que là est fondamentalement le problème. Au début, on avait construit ces référendums avec M. Rocard, M. Jospin, avec l'arrière-pensée que tout le monde s'acheminerait vers l'indépendance. En réalité, on voit bien que même avec un mode de scrutin qui est très défavorable aux loyalistes, il y avait quand même une petite majorité. Alors, à mon avis, on a eu tort de faire ça, je le dis très net. Je crois que le gouvernement a eu tout à fait tort de maintenir le référendum en période de Covid. Les indépendantistes estimaient qu'on ne pouvait pas avoir une consultation parfaite et on aurait mieux fait de différer. On ne l'a pas fait et ça, c'est ça qu'on paye. Sur le mode de scrutin, je crois qu'on a raison. On ne peut pas maintenir une situation dans laquelle des gens qui sont dans l'île depuis 10 ans ne sont privés du mode de scrutin. Mais je crois qu'il faut donner du temps au temps, comme disait Mitterrand. Il faut voir que l'avenir de la République française en Nouvelle-Calédonie, ça ne peut pas être de gouverner l'île comme on gouverne des départements d'outre-mer, etc., que la République doit être un arbitre, un juge de paix, un facilitateur d'entente, un catalyseur de concorde, et ça demande qu'on fasse baisser la pression, et je crois que le président a eu raison. Le président de la République a eu raison, après un moment de précipitation, de dire qu'il ne fallait pas se presser pour aller au Congrès ou pour soumettre à référendum la réforme qui a été du collège électoral qui a été votée par l'Assemblée nationale récemment, qu'il fallait effectivement non pas la refuser, non pas la mettre durablement au frigidaire, mais prendre le temps de voir comment retrouver un dialogue. Mais c'est une affaire terrible. Et si nous partions, il faut le dire, ça serait quelque chose qui serait bien pire que le départ de l'Algérie en 62, où il y avait 1 million de Français d'origine européens contre 9 ou 10 millions. Donc la balance était égale. Là, nous aurions deux camps de caractère presque identique, surarmés, et ce serait un bain de sang. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. C'est l'affrontement. C'est le premier devoir. Et je pense que le président de la République, d'après ce que j'ai compris, qui a été très, très impressionné par l'ampleur des désordres et des destructions qu'il a constatées en Nouvelle-Calédonie, et bien ce sentiment. En quelques secondes, c'est tout ce qui nous reste, monsieur le député. Oui, 3 experts ont été missionnés pour tenter de rétablir le dialogue. Est-ce qu'ils ont une chance de parvenir à leur mission? J'espère. Moi, j'en connais certains, pour lesquels mon ami Éric Thiers, par exemple, qui est un ami personnel. Je crois que c'est un homme d'une grande qualité. Je pense qu'ils vont faire les choses, mais c'est très très difficile. Il faut d'abord que chacun mette les couteaux au vestiaire et que la confiance soit rétablie et qu'on rétablisse peu à peu une solution qui doit être une solution de. Alors, je ne sais pas s'il faut faire à nouveau un référendum. En tout cas, il faut certainement réformer le collège électoral, mais il faut prendre son temps
écouter, reconstruire. Je crois que les Néo-Calédoniens n'auraient aucun intérêt, ni d'un côté ni de l'autre, à ce que la France sortir purement et simplement dans un cadre de violence générale qui serait tout à fait terrifiant. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui sur France 24. Tout de suite, la semaine en France à suivre.